comparateur de prix, également dit shopbots ou moteur shopping, ne date pas d'hier. Nous en avons déjà donné une définition, cerné les contours. Rappelons à présent leur histoire, qui a presque 20 ans déjà. Précurseurs américains, premiers services français, évolution et transformation. Nos invités nous racontent la petite histoire des comparateurs de prix. Juste après, le message de notre sponsor. Bonjour. Il paraît que nous sommes tous décrits en 100 à 200 caractères. En tout cas, c'est ce que disent les experts. Ils peuvent prédire votre prochain geste et votre prochain acte d'achat. Vous en doutez? Je vous propose de venir au salon MDFair, les 7 et 8 novembre prochains, à Paris Porte de Versailles. Les experts du marketing prédictif vont vous permettre de repenser votre stratégie marketing. Pour y aller, c'est très simple. Il suffit de cliquer ci-contre pour prendre votre badge gratuitement. Ça existe depuis qu'il y a des prix sur Internet, j'ai envie de dire. Donc symboliquement, probablement 95, hein, c'est la date sur laquelle tout le monde est d'accord. C'est la date où l'Internet se libéralise et il s'ouvre au commerce. Les premiers, ceux que j'ai en tête, hein, il y a eu un truc qui s'appelait Price Watch, je crois, dans les tout premiers, 95. À mon sens, je crois qu'un des premiers, c'était Netbot, qui avait été racheté par la plateforme, si vous vous en souvenez, qui s'appelait Excite, dans les années 90. Voilà. Ça, c'est le tout début. Et après, je dirais, évidemment, c'est comme dans toute l'histoire de l'Internet, ce qui marche dans le sens où les utilisateurs le plébiscitent parce qu'ils en ont besoin, eh bien, ça va se développer vite. Donc, il y a prolifération de ce type d'outils dans les années 90. 97, c'est les géants d'aujourd'hui naissent à peu près à la fin des années 90. Hein. Donc, les géants d'aujourd'hui, c'est Shopping, c'est Shopzilla, c'est en France le guide, Quelcou, etc. Tout ça, ça naît à la fin des années 90. Écoutez, en Europe, les premiers comparateurs, donc des sociétés comme leguide.com, puis en Allemagne comme Ciao et d'autres, ça remonte à 1998-99. Donc c'est un métier qui n'existait pas avant l'Internet. C'est un métier qui est né avec l'Internet, qui est devenu presque une évidence quand l'Internet est né. Historiquement, le e-commerce a vraiment commencé à percer dans les fins des années 90, milieu des années 90. Et assez rapidement, en fait, les sites e-commerce ont compris qu'il fallait proposer son catalogue produit en dehors. Et aussi, naturellement, les premiers comparateurs de prix, ou les guides d'achat à l'époque, ont commencé à arriver en France. Donc, aux États-Unis un petit peu plus tôt, mais en France, fin des années 90, début des années 2000. Donc, c'est l'apparition de Quelcou, c'est l'apparition du guide.com. Et là, ce sont des sites qui ont compris qu'il fallait d'abord proposer des guides d'achat. Au début des années 2000, ont commencé à apparaître les premiers comparateurs de prix. Quelcou a passé 4 ans sous le giron de Yahoo. Ça a permis à Quelcou d'acquérir une certaine culture du produit et une certaine approche des internautes et d'Internet en général très différente et un peu plus professionnelle que celle qu'on peut voir par ailleurs. Liligo, un comparateur de voyage présent dans 10 pays en Europe, qui existe depuis 2006. Ça a été indépendant pendant longtemps, ça a été racheté donc, il y a bientôt 2 ans maintenant par la SNCF. Quelcou était lancé depuis 99-2000, donc ça datait. Par contre, ils sont toujours généralistes, ils ont une section voyage, mais donc c'était un petit peu différent, ils ne le traitaient pas de la même façon. Aux États-Unis, il y avait déjà des sites qui s'étaient lancés comme Mobissimo, qui était un site fondé par une Française dans la Silicon Valley, dont on parle moins maintenant. Maintenant, on parle plus de Kayak, qui existait déjà aussi en 2006, qui se lançait en même temps que nous.